Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau conte, c'est celui-ci. Donc c'est toujours dans la série, cette petite série que j'aime bien, des Nihon Mukashi Banashi Anime Ehon. Donc les livres d'images issus d'animés, d'anciennes histoires du Japon, enfin d'histoires traditionnelles japonaises. Donc on en a déjà fait plein, il y a plein de replays sur la chaîne YouTube, si jamais vous voulez aller les rattraper, je pense que vous savez de quoi faire, ça va bien vous occuper pendant vos vacances. Et donc aujourd'hui, on a choisi ce conte, on va voir comment il se prononce et on va voir de quoi il parle, mais grosso modo, c'est le tome pouce japonais. Voilà, pour vous donner le contexte, c'est un petit bonhomme. Donc, ce personnage-là, il va lui arriver plein de choses, on va découvrir son histoire. C'est une histoire qui est bien pour les débutants, dans le sens où il va pas y avoir énormément de choses compliquées. On est sur un livre pour enfants japonais, donc il y a très peu de kanji, pour le bien comme pour le mal. Une fois qu'on a appris les kanji, on peut plus s'en passer, mais au début, ça peut faire peur, donc n'avoir que quelques kanji sur lesquels se focaliser, c'est pas plus mal quand on est grand débutant, et ça peut faire un peu moins peur. On va diviser l'histoire en 3 parties. Aujourd'hui, on va faire la première, et je vais donc, comme d'habitude, décortiquer phrase après phrase pour tout vous expliquer. Je le répète à chaque fois, mais vraiment ne retenez que ce qui vous intéresse à votre niveau. Si là vous en êtes juste à apprendre les kanas et vous découvrez un peu la grammaire japonaise, ben déjà juste essayez de lire à voix haute ce texte et fluidifier votre lecture en japonais. C'est déjà super, c'est un super entraînement. Si par contre vous êtes beaucoup plus avancé, ben là essayez de vous challenger avec de la grammaire, du vocabulaire, voilà, essayez de retenir ce qui vous intéresse. L'erreur à ne pas faire, c'est de noter tout le vocabulaire et d'essayer de tout apprendre. Parce que il y a plein de mots que vous allez voir aujourd'hui, vous allez peut-être pas vous en resservir avant des années, donc ça sert à rien de le retenir maintenant. Par contre, si je vous dis ça c'est un mot important pour les débutants, là vous pouvez le retenir parce que ça aura un intérêt, vous le verrez tout le temps en japonais. Et bien si vous êtes prêts, on est parti, je vais partager mon écran. Et hop, voilà, je suis passée de l'autre côté, comme ça, je regarde l'écran avec vous, et on va donc pouvoir lire ensemble. Donc bien sûr, je vous mets à contribution, il n'y a pas que moi qui travaille. On va essayer de lire tout ça ensemble. Et donc, vous l'avez vu, ce titre, il est écrit ici en hiragana. On n'a pas de kanji. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des kanji, donc c'est 2 mots, on va les lire ensemble, mais il y aura des kanji pour ces 2 mots-là. Ce sont des kanji plus complexes, qui sont pas forcément, on va dire, intéressants pour les enfants japonais. Donc, je pense qu'ils ont simplifié ça et ils ont mis des hiragana. Quand on est débutant en japonais, c'est pas plus mal de tomber sur des kana. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on le lise ensemble. Allez, je vous laisse le prononcer à voix haute. Je bois un petit coup et je vous donne la réponse après. Alors, est-ce que vous avez trouvé la prononciation du titre de l'histoire? Ouais, super! Alors, j'ai vu des propositions, effectivement, dans le chat. Ici, on a isun. Ici, c'est un petit tsu. Je vous rappelle, le petit tsu, il vient doubler la consonne qu'il y a juste après. Un petit peu comme si on avait du mal à la prononcer. On bute un peu dessus. Isun. Donc là, c'est un i, petit tsu, su, un. Isun. Comme si le su, il voulait pas sortir de notre bouche. Isun. Et là, on a bo. Donc, c'est un ho avec des tentens qui donne bo. Un allongement e et si. Donc, ça fait boshi. Boshi. Isun boshi. C'est le titre de l'histoire. Ces 2 mots-là, pris séparément, enfin même ensemble, mais pris séparément, ils vont vraiment pas trop vous intéresser quand vous êtes grand débutant. Donc c'est pas quelque chose à retenir. Par contre, bien sûr, c'est un mot qu'on va voir plein de fois dans l'histoire. Donc c'est pas à mémoriser, mais juste vous notez que ce sera le nom de ce personnage-là. Donc isun, si on avait les kanji, vous auriez le kanji de ichi et le kanji d'une ancienne unité de mesure japonaise, donc le sun, qui est une unité, je pense, qui vient du chinois. Ça représente environ 3 cm. Donc isun,
c'est une unité de 3 centimètres. Et pour la petite anecdote aussi, si vous voulez écrire chotto en kanji, donc l'adverbe chotto, que vous connaissez, hein, qui veut dire un petit peu, il s'écrirait avec ces kanji-là. De nos jours, on n'écrit plus chotto en kanji, on l'écrit vraiment en hiragana, mais ce seraient les mêmes kanji. Donc ça représente bien le fait que chotto, c'est un petit peu, en gros, c'est une toute petite unité, genre 3 centimètres, quoi. Et coucou Kogei-san. Donc issun, ce qu'il faut retenir ici, c'est que issun, ça veut dire un petit peu, un tout petit truc, un truc de 3 centimètres, quoi. Et bo aussi, alors peut-être que vous connaissez le mot bo aussi qui veut dire le chapeau, mais ici c'est pas ça. En fait, ici c'est ho aussi, sans les tenten, et ho aussi, c'est un mot qui veut désigner un bonze, mais dans ce contexte-là, c'est plutôt un petit garçon. Donc on a mis des tenten pour pouvoir relier et former un seul mot, on va dire. Hein. Issunbo aussi, c'est Tom Pouce en fait. Hein. C'est un petit garçon qui fait 3 cm de haut. Voilà, donc on peut l'appeler Tom Pouce. C'est vraiment... ce sera son nom en fait. C'est un petit garçon qui fait à peu près 3 cm de haut. Voilà, donc Issunbo aussi, vous pouvez considérer que ce sera son nom propre dans cette histoire. Il n'y a rien de plus à retenir. Et on va donc attaquer l'histoire en tant que telle. C'est parti! Essayez de lire avec moi. On lit donc à la verticale, de droite à gauche, et on va s'arrêter à chaque fin de phrase. On va essayer de lire ensemble la première phrase, c'est parti. Allez. Mukashi, aru mura ni, naka no ii fufu ga imashita. Je le relis un petit peu plus vite. Mukashi, aru mura ni, naka no ii fufu ga imashita. Pardon. J'ai un truc dans la gorge. Pardon, j'ai la gorge sèche. Donc, naka no ii fufu ga imashita. Ici, on a un verbe qui est au passé. Justement, on parlait du passé tout à l'heure. Donc, ceux qui sont en plein apprentissage du passé, vous allez pouvoir reconnaître la forme en mashita, qui est donc du passé. Alors, je pense qu'ici, il y a plein de mots que vous pouvez connaître potentiellement. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous reconnaissez comme vocabulaire. On a effectivement notre classique mukashi, qui veut dire autrefois, il y a fort longtemps, il était une fois. C'est le début classique des contes en japonais. Donc, mukashi. Aru mura ni, ça aussi c'est un grand classique des contes. En général, ça commence toujours comme ça. Soit mukashi aru tokoro ni, soit mukashi aru mura ni. Mura, c'est un village, effectivement, bien joué. Et aru mura ni, ça veut dire dans un certain village, il y avait un village. Donc, dans un village qui était quelque part. Je précise pas où il était. Naka no ii fufu. J'ai vu effectivement dans le chat, fufu, ça veut dire un couple. Donc un couple mari-femme. Et on l'a qualifié de naka no ii. Ça veut dire qu'ils s'entendaient bien. Ils étaient en bons termes. Naka no ii, ii c'est bien. Et naka no ii, on peut aussi voir avec la particule ga, naka ga ii fufu. Un couple qui s'entendait bien, qui est en bons termes entre les deux. Ga imashita. Ga, ici, c'est la particule de sujet. Et fufu ga imashita. Imashita, c'est le verbe il y avait, il existait, il se trouvait là pour des êtres vivants. Donc, il y avait un couple qui s'entendait très bien dans un certain village autrefois. Pour le moment, on a le contexte. Donc là, en mots à retenir, mukashi, ça vraiment si vous faites des lectures de contes avec moi, vous allez le voir tout le temps, donc vous pouvez le retenir. Autrefois, il y a fort longtemps. Mura, c'est le village, c'est un mot important. I, qui veut dire bien, c'est un adjectif, c'est important. Éventuellement, fufu, si vous voulez retenir ce mot-là, pourquoi pas, c'est un couple marié, homme-femme. Et imashita, donc c'est le verbe imas, au passé. Il y avait. Oui, c'est ça. En fait, naka no ii et naka yoku. Yoku, c'est la version adverbe de ii. Donc, effectivement, c'est pareil, ouais. En tout cas, c'est la même nature, on va dire. Même racine. On continue avec la deuxième phrase. Alors, celle-là, elle est beaucoup plus longue.
Vous voyez, elle part de là et hop, elle va jusqu'à la fin. Donc je la lis une fois et ensuite on la décortique. Tada, hitotsu, sabishii no wa, kodomo ga inai koto deshita. Ah pardon, il y avait un point. J'ai pas vu le point, j'ai enchaîné. Donc, tada hitotsu, sabishii no wa, kodomo ga inai koto deshita. C'est plus simple, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous avez repéré? Alors oui, c'est vrai que pour les couples homosexuels ou couples qui ne sont pas, on va dire, classiques hommes-femmes mariés, on utilise aussi pas mal le mot couple en fait maintenant, hein, qui vient de l'anglais. Kodomo, ouais, vous avez reconnu effectivement. Kodomo, donc kodomo, ça c'est un mot hyper important, hein, c'est l'enfant, les enfants. Tada hitotsu, sabishii no wa, sabishii, c'est un adjectif que vous allez beaucoup entendre, mine de rien en japonais. Sabishii, vous pouvez l'entendre avec samishi aussi, bi ou mi, c'est le même adjectif en japonais. Samishi, c'est un tout petit peu plus facile à dire. Samishi ou sabishi, c'est se sentir seul. C'est vraiment lonely en anglais, c'est esselé en fait en français, mais on ne dit pas trop ça. C'est pas un mot qu'on emploie beaucoup en français, esselé. Mais en gros, c'est le fait de se sentir seul. On est triste parce qu'on est seul. Donc, tada hitotsu. Hitotsu, c'est effectivement une chose. Et tada hitotsu, c'est le seul truc. La seule chose, le seul truc, samishi no wa, le seul truc qui était triste en fait, où ils étaient un petit peu tristes d'être seuls, le seul truc qui les rendait un petit peu tristounes, on va dire, c'est que kodomo ga inai. Kodomo ga inai. Donc inai, c'est le même verbe qu'ici, c'est imas, iru. Là, il est à la forme en nai, donc c'est du négatif. Kodomo ga inai koto deshita. Koto, c'est le fait de, un événement. Deshita, c'est des au passé. Donc, le seul truc qui était un peu triste pour eux, c'est que, donc c'était, hein, ce truc qui les rendait un peu tristes, c'était le fait qu'ils n'avaient pas d'enfants. C'est le fait qu'ils n'avaient pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfants auprès d'eux. Et merci beaucoup Cyrus, arigatou gozaimasu, merci pour ton prime, merci beaucoup pour le soutien à la chaîne. Donc ici, en mot-clé important, hein, kodomo, ça c'est impératif à connaître, c'est un enfant ou des enfants. Sabishi, pourquoi pas, c'est donc être triste d'être seul. Et hitotsu, c'est le compteur des choses, hein, c'est une chose. Dernière phrase, on essaie de la lire ensemble. Futari wa mainichi kamisama ni inorimashita. Futari wa mainichi kamisama ni inorimashita. Là, c'est, j'ai envie de dire, quasiment que des mots hyper importants dans cette phrase. Je pense que vous êtes nombreux à pouvoir la comprendre d'ailleurs. Je vous laisse la traduire. Ouais, bien joué. Je vous laisse traduire la phrase. Je pense que vous pouvez la comprendre. En tout cas, je pense qu'il y a des gens parmi vous, des élèves plus avancés, qui peuvent comprendre cette phrase en entier. Pour les débutants, vous pouvez peut-être reconnaître déjà quelques mots. On a effectivement Kamisama, Kamisama, les dieux. Mainichi, chaque jour, tous les jours, ouais, bien joué. Futari, Futari c'est le compteur des personnes, donc là il y en a 2. On reconnaît aussi les kanji, hein, vous avez vu. Ça c'est le kanji du chiffre 2, et ça c'est le kanji des personnes, des humains. Donc les deux ensemble, ça se prononce Futari, 2 personnes. Donc les deux, hein, eux deux, les 2 personnes. Mainichi, tous les jours, chaque jour. Kamisama ni, les dieux. Inorimashita. Inorimas, inoru, ça veut dire prier, faire une prière. Inori, c'est la prière. Inorimas, c'est prier. Donc inorimashita, c'est du passé. Il priait tous les jours les dieux. C'est ça. Donc là, déjà, rien que sur cette première page, il y a énormément de mots hyper intéressants. En termes de grammaire, on n'est pas très avancé, hein, c'est
grammaire débutant, hein, c'est vraiment des mots au passé, des choses assez simples. Donc tout ça, c'est de la grammaire que vous apprendrez dans Objectif Japon. Et en termes de vocabulaire, bah, franchement, à peu près tout est vraiment intéressant quand on est débutant. Donc vous pouvez piocher. Les mots un tout petit peu plus avancés que je classerais plutôt N4, hein, c'est fu pour le couple et inorimas pour la prière. Voilà, le reste, c'est quand même des choses assez utiles. Mais oui, ça fait plaisir hein, de comprendre des phrases, franchement, vous en êtes capable. Vous en êtes carrément capable. Et si vous n'en êtes pas encore capable aujourd'hui, revenez sur ce replay dans 6 mois, par exemple. Et vous comparerez. Vous direz, ok, il y a 6 mois, je comprenais rien. J'étais juste là pour bosser mes kanas. Et je galérais à lire mes kanas correctement. Et 6 mois plus tard, vous allez voir, mais waouh, ok, je comprends vraiment beaucoup de choses. Et si vous revenez dans 1 an, alors là, vous serez là, ah ouais, d'accord, non, en fait, c'était trop facile, quoi. Bien joué. Ok, bah écoutez, est-ce qu'il y avait d'autres questions ici? Shitsumon arimasu ka? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je passe à la suite. Et je remercie également Tupac Gamer, arigatou gozaimasu. Merci beaucoup pour ton abonnement. Daijoubu? Ok. Ok, et bah alors on avance. C'est parti. Deuxième page. Ikimashou. C'est parti. Ici, vous voyez, on a des petits crochets. Ces petits crochets, ça signifie qu'on est sur un dialogue, enfin en tout cas, il y a des paroles, donc c'est l'équivalent des guillemets en français. Et donc la personne, ici, elle dit « Douka, kodomo o sazukete kudasai. Donna ko demo kawaigatte sodatemasu. » Donc là, ici, c'est l'un des deux, ou peut-être même les deux. Hein. En tout cas, c'est... Oh Arigatou gozaimasu. Et sugoi. Et arigatou gozaimasu. Et hontoni. Et yasashi na. Merci beaucoup, Tupac Gamer. Merci d'avoir offert 5 abonnements à la communauté. Bah, c'est adorable. Merci beaucoup. Bah, comme ça, on a atteint... je crois qu'on a atteint notre objectif de 30 subs. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Ça va faire des heureux. Il y a Shiva, Séverine, Gumgu, Newlang et Nico qui ont reçu des jolis émoticônes que vous allez pouvoir utiliser dans le chat. Merci beaucoup. Donc ici, c'est l'un ou l'autre des parents qui parlent, peut-être même les deux, hein, qui sont en train donc de prier. En vérité, c'est la prière. On les voit ici en position de prière. Et alors, qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils demandent aux dieux? Ils disent « Douka kodomo o sazukete kudasai ». Alors là, on a des mots peut-être un petit peu plus avancés. Kodomo, on l'a reconnu, hein, c'est toujours l'enfant. Douka, c'est un petit mot qu'on va rajouter pour insister souvent sur nos prières, nos requêtes, nos demandes. Et c'est vraiment « je vous en prie ». Ça peut être traduit par « je vous en prie ». Donc vraiment, s'il vous plaît, je vous en conjure, je vous en prie. Kodomo o sazukete kudasai. La forme en te kudasai, ça on en parle dans Objectif Japon, hein, c'est la forme pour dire « faites ça s'il vous plaît ». Donc c'est une demande, mais c'est poli. Ça reste un ordre, hein, mais c'est un ordre quand même très 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 poli. Donc s'il vous plaît, forme en te kudasai. Et ici, est-ce que quelqu'un qui connaît déjà la forme en T des verbes, est-ce que même sans connaître le verbe qui se cache là-dedans, normalement, vous êtes capable, à partir d'un verbe qui a la forme en T kudasai, vous êtes capable de retrouver sa forme dictionnaire? Est-ce que quelqu'un peut faire ce travail-là? Un élève un petit peu plus avancé, qui serait déjà dans le module 3, par exemple, qui aurait déjà fait la forme en T. Ouais, bien joué. Sazukeru. Effectivement, sazukeru. Pourquoi? Parce que là, on a un son en E. Donc, logiquement, c'est comme taberu, tabete. On a juste à rajouter le te kudasai. On enlève le mas ou le le, hein, comme vous voulez. Et on rajoute te kudasai. Donc là, on enlève le te kudasai et on rajoute le. Donc, sazukeru.
c'est la forme dictionnaire du verbe. Et si vous ne connaissez pas ce verbe, bah justement, c'est comme ça que vous allez le chercher dans un dictionnaire. Vous enlevez sa forme en T, vous le mettez à la forme dictionnaire, et vous allez chercher ça dans le dico. C'est comme ça qu'on peut faire des recherches quand on connaît pas le vocab. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est un verbe qu'on va retrouver, par exemple, pour décerner un prix, décerner une récompense, décerner une médaille. Et donc, c'est ça, en fait. Hein. C'est décerner quelque chose de prestigieux, on va dire. Donc là, c'est « je vous en prie ». En gros, c'est « décernez-nous un enfant ». Enfin, on aimerait beaucoup recevoir un enfant. Donc, donnez-nous un enfant, s'il vous plaît. Mais vraiment, ils utilisent un verbe voilà, qui souligne le mérite, quoi, l'importance de ça. Allouer, ouais, c'est ça, allouez-nous un enfant, je sais pas comment dire en français, hein, mais vous avez compris le sens. Donc là, c'est pas des choses à retenir. Hein. Oui, alors ça peut être envoyé aussi, dans certains contextes. Après, on peut le traduire de plein de manières différentes, mais ce qui compte ici, c'est de comprendre l'intention qu'il y a derrière. Il prie les dieux pour avoir un enfant, pour que les dieux leur offrent, leur décernent un enfant. Et donc la deuxième phrase, c'est « Donna ko demo kawaigatte sodatemasu ». Là, on a de la grammaire qui est un petit peu plus avancée. Déjà, on a « Donna ko demo ». Ici, c'est vraiment quel que soit l'enfant, qu'importe quel enfant c'est, qu'importe l'enfant. Donc, donna ko demo, qu'importe l'enfant que c'est. Kawaigatte sodatemasu. Ici, on a la forme en T. Donc ça, c'est un premier verbe, forme en T. Deuxième verbe. Ça veut dire qu'ils vont faire cette action-là de cette manière-là, en faisant cette première action. Ouais, ils s'appellent une cigogne. Hein. Là, c'est vraiment... c'est la cigogne des kami-sama. Donc, le premier verbe ici, bah, c'est pareil. Hein. En fait, du moment que vous connaissez la forme en T, que vous savez construire et donc déconstruire par la même occasion la forme en T, donc ça, on apprend à faire ça dans Objectif Japon. Hein. Pas de panique. Si là, je vous parle de trucs obscurs et que vous avez peur, c'est pas grave. C'est que vous y êtes pas encore. Mais ça va venir. Donc, une fois que vous êtes à l'aise avec cette forme en T, eh bien là, vous avez kawaigatte. Donc, le but, ça va être de retrouver la forme dictionnaire de ce verbe. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Kawaigatte, ça peut être quoi sa forme normale ? Ouais, c'est ça. C'est kawaigaru, exactement. Et c'est un verbe qui veut dire chérir quelqu'un, apporter de l'amour à quelqu'un. Donc, en le chérissant, sodatemasu, sodateru, ici sa forme dictionnaire, c'est donc on va l'élever en le chérissant. Donc, qu'importe l'enfant que vous nous envoyez, on le chérira, on l'élèvera en fait dans l'amour, quoi. On lui donnerait de l'amour. Donc ça, c'est pas forcément des choses à retenir. On continue. Yagate, negai ga kanatte, akanbo ga umaremashita. Yagate, ce petit mot, on le voit tout le temps dans les contes. Hein. Yagate, c'est au bout d'un certain temps, le temps passe, et donc finalement, au bout d'un certain temps, negai ga kanatte, negai, vous le retrouvez dans l'expression que vous connaissez obligatoirement, hein. Onegai shimasu. Onegai shimasu, s'il vous plaît. Onegai, negai, c'est un vœu. Shimasu, c'est faire. Donc en japonais, on ne dit pas s'il vous plaît, mais on dit j'en fais le souhait, j'en fais le vœu. Donc negai tout court, c'est un souhait, un vœu. Negai ga kanatte, negai ga, encore une fois, forme en T. Ici, c'est quoi la forme dictionnaire ? Allez, je vous fais bosser. Negai ga kanatte, c'est quoi sa forme ? Est-ce que quelqu'un peut le deviner ? Alors ouais, ça peut être kanau ou kanaru, effectivement, ça pourrait être ça. Ici, c'est kanao. De toute façon, tu le tapes dans le dictionnaire et tu verras bien. Si tu hésites, est-ce que c'est l'un ou l'autre ?
Tu verras bien. Déjà, il y en a un qui existe peut-être pas, et l'autre. Et de toute façon, avec le sens, il y en a qu'un qui fait sens ici. Donc, negai ga kanau, kanau, c'est exaucer. Donc, leur vœu s'exauce. Au bout d'un certain temps, leur vœu finit par s'exaucer. Et akambo ga umaremashita. Akambo, c'est un autre mot pour akachan, un bébé. C'est un tout petit peu plus formel de dire akambo. Donc, un bébé ga umaremashita, umareru, umaremasu, naître. Donc, au bout d'un certain temps, il y a un bébé qui est né. Il y a un bébé qui est né dans la famille. Mais, si vous regardez l'image, il y a un truc un petit peu particulier, c'est que yubi no you ni chisana kawaii otoko no ko deshita. Alors là, en termes de vocabulaire, tout est intéressant ici. Tout est vraiment vocabulaire débutant. Et en termes de grammaire, on a un petit point de grammaire ici qui est du N4. On voit dans la formation GLPT 4, qui d'ailleurs est en promo. Au moment là où on est en direct, il y a une promo pendant 10 jours hein, sur la formation GLPT 4, donc vous pouvez en profiter. Justement, vous avez 3 mois offerts sur toute la formation. Et vous pouvez démarrer ça quand vous voulez. Donc vous pouvez profiter de la formation avec la promo aujourd'hui et la démarrer dans 6 mois, 1 an, quand vous voulez. Il y a le petit message normalement qui passe dans le chat, si vous voulez en profiter. Donc justement, cette forme qui est classée plutôt N4, qu'est-ce que c'est? C'est yubi no you ni. Yubi. Yubi, c'est un doigt. Un doigt. Yubi no you ni, comme un doigt, à la manière d'un doigt. Chisai. Donc là, de base, c'est l'adjectif chisai, petit. Donc il est petit comme un doigt. Il est petit à la manière d'un doigt. Donc en gros, il est gros comme un doigt, quoi. Il est petit comme un doigt. Chisana kawaii otoko no ko deshita. C'était un petit garçon, kawaii, mignon, adorable. Un petit garçon très mignon, mais petit comme un doigt. Et encore une fois, parce qu'on me pose la question tout le temps, la différence entre chisai et chisana, j'ai fait une vidéo YouTube dessus, je vous renvoie vers elle. Voilà, comme ça je préchote la question. Donc là, ce qu'il faut retenir en vocabulaire, tout est intéressant. Hein. Yubi, le doigt. Chisai, petit. Kawaii, mignon, adorable. Otoko, un garçon, un homme. Ko, un enfant. Et donc, otoko no ko, un petit garçon. Voilà pour cette nouvelle page. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Minasan daijoubu? Est-ce que c'est OK? Vous êtes tous en train de prendre vos notes, j'imagine. Ce qui est top aussi après, hein, c'est quand vous serez en replay, de pouvoir faire pause et de relire le texte par vous-même. C'est un bon exercice de lecture à voix haute. Ok. Déjà, daijoubu nara, si tout va bien. On enchaîne. C'est parti. Alors, on continue. Phrase suivante. Futari wa sono otoko no ko ni. Là, vous voyez qu'on a des doubles crochets. Donc là, c'est pour mettre en avant un nom propre. Et donc cet enfant-là, Issunboshi to namae o tsuke daiji ni sodatemashita. Futari wa, donc futari c'est toujours les deux personnes, c'est les deux parents. Hein. Futari wa sono otoko no ko ni, à cet enfant-là, donc ni c'est la particule ici pour le COI, le complément d'objet indirect, ils lui ont donné un nom, namae o tsukeru, c'est donner un nom, le nommer. Ils lui ont donné comme nom Issunboshi, c'est donc le nom qu'on a vu pour le titre de l'histoire. Hein. En gros, c'est Tom Pouce, quoi. on va l'appeler comme ça pour la traduction, ce sera plus simple. Donc les deux parents, ils ont donné au petit garçon le nom de Tom Pouce et daiji ni sodatemashita. Sodateru, on l'a déjà vu, hein, c'est élever un enfant. Donc ils l'ont élevé daiji ni de manière vraiment... ils ont fait attention à lui, quoi.
Ils l'ont vraiment élevé précieusement, voilà, précautionneusement, je sais pas comment on dit en français, mais ils ont fait attention à lui. C'est un enfant qu'ils ont voulu. Kashi, いつまで経っても一寸法師は大きくなりませんでした。しかし, c'est l'une des 15 000 manières de dire mais, cependant, en japonais. Donc, しかし, mais, cependant. いつまで経っても, tout ça, ça va en un seul bloc. C'est un mot, une petite expression pour dire qu'importe combien de temps s'écoule. Donc, il y a du temps qui s'est écoulé, mais qu'importe ce temps-là, eh bien, Isumbo Shiwa, donc le petit garçon, Tom Pouce, Okiku narimasen deshita. Okiku naru. La forme en ku naru, on la voit aussi on la voit dans le N4, mais on la voit aussi dans le N5. On voit dans les deux, je crois. La forme en ku narimas, c'est devenir quelque chose. Donc là, ici, oki, grand. Okiku narimasen. Masen, c'est du négatif. Donc, narimasen deshita, négatif passé. Qu'importe combien de temps s'écoulait, le petit garçon ne devenait pas grand. Il devenait pas plus grand. Exactement, il grandissait pas, en fait. Hein. C'est ça. C'est ça. Donc, qu'importe le temps qui s'écoule, il ne grandit pas, il ne bouge pas. Mura no kodomo tachi wa issunboshi o karakaimashita. Karakau, le verbe ici. Donc, mura no kodomo tachi, les enfants du village, hein, la particule no pour l'appartenance. Donc, les enfants tachi, on précise qu'il y en a plusieurs. Ici, c'est la marque de pluriel. Les enfants au pluriel du village. Wa pour la particule de thème. Donc, en ce qui concerne les enfants du village, Issunboshi o karakaimashita. Karakau, c'est le verbe se moquer, en fait. Hein. C'est vraiment railler, se moquer de lui. Donc, les enfants du village, ils se moquaient de Tom Pouce, vu sa taille. Effectivement, il ne grandit pas. Bah oui, parce que sinon, l'histoire s'appellerait pas comme ça. Et puis, s'il était devenu grand, voilà, on se serait un petit peu ennuyé. Oui, c'est ça, c'est quoi? C'est Karakai no Jouzu Takagi-san. C'est ça, le nom de l'animé? Mais effectivement, Karakau, c'est se moquer, c'est taquiner. Voilà, en termes de mots importants, si on peut se faire un petit récap ici pour les grands débutants, ce que je vous recommande, c'est de retenir namae, le nom de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on pourra avoir? Oki, bien sûr, l'adjectif grand, le contraire de chisai de tout à l'heure. Mura, pour le village. Après, c'est des mots qu'on a déjà vus, hein, futari, otokonoko, kodomo, tout ça. On les a déjà vus. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ici? Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ceux qui nous rejoignent en cours de route. Vous aurez le replay à votre disposition. Alors, on continue. On continue avec cette page que je trouve assez rigolote. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous voyez, on a des crochets. Ça veut dire qu'on a à nouveau quelqu'un qui parle. Et donc là, la personne qui parle, c'est ce petit garçon-là, avec le chien. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Yai! Uro uro shiteru to inu ni c'est assez dur à prononcer. Fumitsubusareru. Fumitsubusareru zo. Et yai! Donc yai, c'est juste un cri, hein, comme ça. Yai!
うろうろしてると犬に踏みつぶされるぞ. Donc, ici, on a plusieurs choses. On a 2 verbes, on a un nom d'animal et on a une petite particule un peu de bolos à la fin. Voilà. Alors, la première chose, déjà, le nom de l'animal, on va commencer par le plus simple. Le nom de l'animal, je pense que vous l'avez deviné, inu. On a un chien, donc effectivement, inu, c'est le chien. Ça, c'est un mot important qu'il faut retenir si vous ne le connaissiez pas encore. Uro uro shiteru. Uro uro shiteru. Uro uro suru. Uro uro, c'est ce genre de mots comme ça avec une petite répétition. Hein, c'est des onomatopées, mais en japonais, les onomatopées, c'est pas que des bruits, c'est aussi des manières d'agir, des actions, etc. Donc, uro uro suru, qu'est-ce que c'est? C'est tournicoter. En français, je trouve que c'est un mot qui correspond bien parce que tournicoter, ça sonne un peu mignon et uro uro, ça sonne aussi mignon. Donc, tournicoter, ouais, c'est vraiment ça, quoi. Ça peut être aussi, dans certains contextes, ça peut être aussi être un peu décontenancé, quoi. Mais, donc ici, en gros, c'est, on va... Enfin, du coup, il lance un peu une espèce d'attaque avec son chien. Et donc, si on persécute comme ça un peu, si on tournicote, on va dire, inu ni fumi tsubusareru. Ici, on a le verbe de base fumitsubusu. Ici, il est à la forme passif. Donc le passif, on le voit dans la formation N4 pour apprendre à former le passif. Ici, fumitsubusu de base, c'est écraser avec ses pieds, donc là avec les pattes du chien, piétiner, écraser. Fumitsubu sareru, c'est tu vas te faire écraser, tu vas te faire piétiner. Et zo, à la fin, c'est une particule, quand on parle un peu de manière un peu bolos, masculine, c'est wesh, tu vas te faire piétiner par le chien, quoi. Donc le ni, ici, c'est la particule pour dire tu vas te faire piétiner par le chien. Particule de COI. Donc, ce qu'il veut, en fait, c'est l'enquiquiner, il envoie son chien, et puis il se dit, de toute façon, il est tellement petit que le chien, si on l'embête comme ça, si on le tournicote un peu autour, il va finir par se faire piétiner. Et ici, la forme en shiteru, hein, c'est shiteiru de base. La forme en teimasu, être en train de faire ça. Donc, si tu fais ça, quoi. Si on est en train de faire ça. Donc, si on est en train de faire ça. Donc, c'est... Ici, on n'a pas le contexte qui est parfaitement clair non plus. Hein, c'est pas... On n'a pas sujet, verbe, complément comme en français. Donc, on peut imaginer, c'est soit si toi, Tom Pouce, t'es un peu décontenancé ou... Pardon. Ou un peu... ou tournicoté. Enfin, on comprend un petit peu le concept. Hein, que ici, en gros, c'est... Si tu restes comme ça et si nous, on vient t'embêter, le chien va t'écraser. Va te piétiner. Mais, demo, donc mais, comme shikashi tout à l'heure, hein, mais, demo, issunboshi wa heiki de... Ah, heiki desu, point. La phrase était courte. Issunboshi wa heiki desu. Donc, issunboshi, c'est le nom du personnage, Tom Pouce, on va dire. Là, c'est une phrase qui est vraiment très simple. Mais, le thème de la phrase wa, adjectif desu, heiki desu. Heiki, ça veut dire qu'il est OK. Il y a pas de souci, quoi. Il reste calme, il reste en forme. Enfin, ça l'inquiète pas, en fait. Il est calme, quoi. Il est tranquille. Il est OK. Il ne panique pas. Heiki desu. Serein, ouais, c'est ça. Il est tranquille. Et nico nico shite inu no karada ni yojinoboru to mimi o nadete yatte otonashiku sasete shimaimasu. Là, on a pas mal de grammaire qui est plus
N4, on va dire ici. C'est moins une phrase de débutant. Donc, je vais vous aider. On a déjà Nico Nico shite. Encore une fois, Nico Nico, vous avez vu, on a une répétition comme Uro Uro tout à l'heure. Nico Nico suru. Encore une fois, c'est une onomatopée qui est un verbe ici. Nico Nico. C'est ma petite alerte sur Twitch, là, justement. Nico Nico ni. Ça vient de ça. Nico Nico. Nico Nico suru. Ça veut dire être souriant. Sourire, effectivement. Donc, au prochain follow, vous entendrez Nico Nico ni. Ou c'est les subs, je sais plus. C'est l'une des deux alertes. En tout cas, Nico Nico, c'est sourire. Donc, Nico Nico shite, il était souriant. Et Inu no... Ah ouais, c'était pas celle-là. C'est un sub, ce sera le prochain sub. Et donc, Inu no karada. Inu, le chien. Karada, le corps. Donc, le corps du chien. Je vous rappelle, hein, avec la particule no, on inverse par rapport au français. Le corps du chien. Inu no karada. C'est inversé par rapport au français. Donc, inu no karada ni, sur le corps du chien, yoji noboru to. Yoji noboru, pour ceux qui sont déjà un petit peu plus avancés, vous reconnaissez peut-être le verbe noboru, qui veut dire grimper, escalader. Et yoji noboru, bah, c'est grimper en fait, hein. Grimper sur quelque chose. Donc là, il grimpe sur le corps du chien. Et... Pardon, j'ai la gorge hyper sèche ce soir. Donc il grimpe j'allais dire sur la gorge du chien, non. Enfin peut-être, mais sur le corps surtout. Donc inu no karada ni yoji noboru to, en grimpant sur le corps du chien. Mimi, ça c'est un mot important, les oreilles. Mimi o nadete yatte. Ici, on a la particule de COD, la particule O. Donc il fait quelque chose avec les oreilles. Et qu'est-ce qu'il fait ? Nadete yatte naderu. Il va les caresser, les gratter. Donc il va gratter les oreilles du chien, les caresser. Nadete yatte. La forme en teyaru, hein, c'est offrir quelque chose. Donc il va lui gratter gentiment comme ça les oreilles. Et otonashiku sasete shimaimasu. Là on a plusieurs formes imbriquées les unes dans les autres. Je ne sais pas si vous allez toutes les reconnaître, les N4. C'est pour les élèves plus avancés ici. Hein. Donc déjà, on a un adjectif de base. On a otonashii. Otonashii. Donc on a enlevé le dernier i, on a mis un que à la place. Otonashii. Otonashii, ça veut dire calme, obéissant, vraiment docile, quoi. Un chien qui est obéissant, qui est sympa. Donc, otonashii, otonashii, ku sasete. La forme en ku saselu, c'est le rendre, en fait. Hein. Il l'a rendu obéissant, il l'a rendu docile. Teshimaimasu, la forme en teshimaimasu, on la voit beaucoup pour dire faire complètement quelque chose. Donc, en grimpant sur le corps du chien et en lui caressant les oreilles, il l'a rendu complètement docile, complètement sympa. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Alors ici, il y avait beaucoup de nouvelles choses, soit en termes de vocabulaire, soit en termes de grammaire. C'est une page qui est un peu plus avancée. Donc si vous êtes vraiment grand débutant, vous n'êtes pas encore au N5, vous embêtez pas avec tout, bien sûr. Les mots importants, ce sera inu, le chien, demo, mais, tarada, le corps, et mimi, les oreilles. Déjà ça, c'est déjà pas mal. Oui, c'est ça, dans Heiki, le hei, hein, c'est le hei de heiwa, la paix, exactement. C'est ça. Et donc le ki, c'est l'énergie. Donc Heiki, hein, c'est vraiment avoir une énergie calme, être serein, être tranquille, quoi. Exactement. Est-ce que tout va bien ?
Et bon replay pour ceux qui nous regardent en replay, bien sûr. Et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. J'ai pas remercié tout le monde, hein, mais comme ça évite de couper sans arrêt mes explications. Mais bienvenue à tous. Allez, on enchaîne à ce compte-là. C'est parti. ある日、一寸法師はお父さんとお母さんに頼みました。Ici, c'est vraiment une phrase qui est très simple. Je pense que beaucoup de gens peuvent la comprendre. Donc, je la relis un petit coup. ある日、一寸法師はお父さんとお母さんに頼みました。Comment vous comprenez ça? Aruhi, effectivement, c'est la même structure que ce qu'on a vu en page 1 hein, avec Aru Murani. Donc Aru Murani, c'était dans un certain village. Là, Aruhi, un certain jour, un beau jour. Isunbo Shiwa, donc ça c'est le thème de la phrase, hein, c'est Tompus, le petit garçon. Oto-san to oka-san. Deux mots essentiels à connaître, bien sûr. Hein. Oto-san, le papa. Oka-san, la maman. La particule to, c'est pour dire et. Donc son père et sa mère. Ni, particule de COI. Tanomimashita, c'est le verbe tanomu, tanomimas, demander, conjugué au passé. Il a demandé. Donc un beau jour, Tompus demanda à son papa et sa maman, qu'est-ce qu'il a demandé? Là, on ouvre des guillemets. Donc c'est le petit gars qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Boku o miyako e ikasete kudasai. Rippa na hito ni natte kimasu. Qu'est-ce qu'il demande? Il devrait même avoir une voix encore plus aiguë, je pense, vu qu'il est tout petit, mais... Qu'est-ce qu'il demande, le petit gars? Donc déjà, il utilise le pronom boku. Boku, hein. Vous savez, en japonais, il y a plusieurs manières de dire « je ». Le plus classique, c'est « watashi ». Mais boku, c'est un pronom personnel qui va être utilisé plutôt par les garçons, en général jeunes, et ça donne un côté un petit peu moins formel que « watashi » et un peu moins prétentieux que « ore ». Donc boku, moi. Boku o Miyako. Miyako, effectivement, bien joué. Hein. Bravo Nabivek, c'est la capitale. Ouais, c'est ça. Miyako. Miyako, ouais. Donc la capitale, mais plutôt à l'ancienne. Hein. Donc là, on imagine, on n'a pas le contexte, mais c'était probablement Kyoto à l'époque, la capitale. Donc Boku o Miyako e ikasete kudasai. Ikasete kudasai. Les N4, est-ce que ça vous parle, cette forme-là? Ikasete kudasai. Est-ce que quelqu'un la connaît déjà? On a à nouveau, bien sûr, la forme en te kudasai. Hein. Ça, c'est comme tout à l'heure. Hein. C'est faites ça, s'il vous plaît. Donc, je vous demande ça, s'il vous plaît. Et ikasete. C'est quoi cette forme-là? Ikasete. Est-ce que vous reconnaissez le verbe qui se cache là-dedans? Ouais, c'est le verbe iku, ikimasu, aller. Mais il est à quelle forme? On va voir ceux qui sont déjà allés au bout de la formation N4. Bien joué, c'est effectivement du causatif. Ce bon vieux causatif. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, ça veut dire laissez-moi aller, s'il vous plaît. Laissez-moi aller. Donc c'est un ordre, hein, comme en français en fait. Laissez-moi aller, laissez-moi faire. Laissez-moi aller à la capitale, s'il vous plaît. Laissez-moi aller à la capitale, s'il vous plaît. Ça, je pense que c'est une forme que vous pouvez beaucoup entendre dans les animés. Hein. Ikasete kudasai, laissez-moi aller quelque part. Quand on a un soldat qui demande, soit un général ou un roi ou autre, laissez-moi aller quelque part, quand on a une mission à remplir ou quoi.
Je pense que c'est là où vous pouvez beaucoup l'entendre. Donc, laissez-moi aller à la capitale, s'il vous plaît. Rippa na hito. Rippa, on peut constater que c'est un adjectif en na, puisqu'il y a un a. Il n'y avait pas de surprise ici. Rippa na hito. Hito, c'est une personne, bien sûr, mais rippa, qu'est-ce que c'est? C'est un adjectif qui veut dire admirable, remarquable, grandiose, ouais, voilà, merveilleux, enfin, ce que vous voulez, c'est... En gros, c'est waouh. C'est quelqu'un qui est waouh. Donc moi, j'aime bien le traduire par admirable ou remarquable. Je trouve que ça colle pas mal. Donc, rippa na hito ni natte, c'est encore une fois le verbe naru qu'on a déjà vu tout à l'heure. Hito ni naru, devenir quelqu'un, devenir une personne. Et ici, c'est à la forme en te kimasu. Ça, c'est une forme que vous connaissez obligatoirement, même si vous n'avez jamais trop fait de japonais. C'est la forme que vous retrouvez dans l'expression itekimasu. Vous savez, quand vous partez de chez vous, quand un japonais quitte son domicile, il va dire itekimasu. Donc j'y vais et je reviens. Itekimasu. C'est deux verbes. Hein. Ite pour y aller, kimasu pour venir. Là, c'est la même chose. Natte, donc je vais devenir une personne incroyable, remarquable, et je reviens. Rippa na hito ni natte kimasu. Je vais devenir quelqu'un comme ça et je reviens. Donc en gros, laissez-moi aller à la capitale. Je vais devenir quelqu'un de fou, là, d'incroyable, d'admirable, de remarquable, et je reviendrai. Otou-san wa. À votre avis, qu'est-ce qu'il dit le père? Otou-san wa. Ça va être quoi sa réaction? Otou-san wa unazukimashita. Unazukimashita. Qu'est-ce qu'il en pense, le père? Est-ce que quelqu'un ici peut deviner c'est quoi la forme dictionnaire de ce verbe? Unazukimashita. Vous avez une chance sur deux, hein. C'est soit un verbe godan ou itidan, groupe 1 ou groupe 2. Ici, allez, si je vous dis que c'est un godan, c'est un groupe 1. Unazuku, ouais, c'est ça, unazuku. Unazukimasu, unazuku. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire oui de la tête. C'est acquiescer, en fait. Donc, il dit oui de la tête. On voit, on avait un petit peu la réponse, hein, vu le dessin, il a l'air content. Donc, son père, il dit oui. Sa mère, elle a l'air un peu en stress, mais le père, il dit oui. Donc, le papa, il fait oui de la tête et il dit « Yoshi, itte oide !» Donc, « Yoshi, yoshi !» Ça, c'est une expression... moi, je l'utilise beaucoup, d'ailleurs. Je trouve qu'elle fonctionne très bien dans la vie de tous les jours. « Yoshi !» C'est vraiment... Allez, bon ben... Yoshi, j'arrive pas bien à la traduire en français. Je trouve qu'il nous manque un yoshi en français. C'est pour ça que j'utilise en japonais. C'est vraiment... Allez, ouais. Yoshi, itte oide. Donc, itte oide, c'est vas-y et reviens. Oide, c'est une forme plus douce. C'est un autre verbe pour dire venir, mais c'est plus doux. C'est un verbe qu'on va souvent utiliser, notamment avec les enfants ou les animaux de compagnie. Quand on dit oide, oide, en fait, c'est kite, kite, viens, viens, mais c'est plus doux, oide. Donc, ite oide, vas-y et reviens. C'est ça, vas-y et let's go quoi, vas-y quoi. Vas-y mon fils. Donc il le laisse partir, il est ok. Et bonne soirée à ceux qui s'en vont. Itteoide justement. Allez-y et revenez. C'est un petit peu comme itterashai en fait, hein, c'est justement cette expression quand quelqu'un s'en va de la maison, hein, ittekimasu, donc j'y vais et je reviendrai, et itterashai, bon départ, vas-y. Là, c'est un petit peu plus sous forme d'ordre, entre guillemets. Ici, si on se fait un petit récap vocal, otou-san, oka-san, bien sûr, hein, le père, la mère, ça c'est indispensable à connaître. Boku pour le pronom personnel masculin, oui. Hito pour une personne. Et après, pour les élèves plus avancés, vous pouvez effectivement retenir des petites choses comme aruhi, un beau jour, tanomu, tanomimasu pour demander. Voilà, ce genre de choses, il y a de quoi faire.
Ok, très, très bien. S'il n'y a pas de questions, je passe à la suite. On enchaîne bien. Et merci beaucoup pour les follow. Bienvenue à vous tous. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec... Cette fois, c'est la maman. Là, c'est la maman qui parle. Et vous voyez que la maman, elle est un petit peu plus soucieuse quand même de ce que son fils, qui est tout petit, va pouvoir devenir. Demo, chisana omae ni wa miyako wa tousugimasu yo. Donc la maman, elle a l'air très inquiète. Elle dit Demo, mais chisana omae ni wa, pour un petit omae. Alors omae, je vous dis toujours que c'est un pronom personnel qui est pas sympa. Essayez quand même de pas trop l'utiliser. Là, on est dans un contexte familial, c'est la maman, donc il n'y a pas de... Enfin, elle est pas méchante ou quoi, mais c'est vraiment très familier. Donc omae, c'est toi, tu, la personne qui est devant moi, mais dans un contexte de vie de tous les jours, c'est pas très gentil de dire ça. Là, c'est ok dans cette histoire. Donc, mais pour un tout petit comme toi, Miyako, la capitale, Miyako wa tousugimasu yo. Encore une fois, ici, on a une forme qui est N4 plutôt. J'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet d'ailleurs, si vous voulez aller la voir. C'est la forme en sugiru, sugimasu, qui veut dire trop. C'est pour montrer l'excès de quelque chose. Ici, c'est trop quoi? Toi. Toi, c'est l'adjectif pour dire loin, lointain, éloigné. Donc, tousugimasu yo, c'est trop loin, c'est trop éloigné pour toi. Et la particule yo, c'est pour insister. Comme pour dire je t'informe que c'est vraiment trop loin. Hein. Donc pour un tout petit comme toi, la capitale, c'est vraiment trop loin. Shinpai suru okasan ni isunboshi wa waratte iimasu. Shinpai suru okasan. Okasan, la maman, elle a été qualifiée de shinpai suru. Ça, c'est un verbe intéressant, surtout pour les N4, mais si vous êtes en fin de 25, c'est aussi intéressant, pourquoi pas. Shinpai, c'est l'inquiétude, le souci. Suru, c'est le verbe faire. Donc, shinpai suru, c'est se faire du souci, s'inquiéter. Shinpai suru okasan, la maman qui se fait du souci. Ni, particule encore une fois de COI, donc il s'adresse à sa maman qui se fait du souci. Et isunboshi wa, donc Tom Pouce, qu'est-ce qu'il dit? Waratte iimasu. Il sourit, warau, waraimasu, il sourit, et iimasu, il lui dit, ici c'est le verbe iu, iimasu, dire. Donc il lui dit en souriant, et ça ce sont ses paroles. Owan no fune ni hashi no kai de kawa o ikeba daijoubu. Il lui dit ça. Alors là, on a du vocabulaire qui est spécifique à cette histoire. Donc, vous le retenez. Si ça vous fait plaisir, c'est pas une obligation. On a plusieurs choses. On a... en fait, on décrit un petit peu ce qu'il y a sur cette image à gauche. On a Owan. Owan, qui est un bol. Alors, il y a plusieurs manières de dire ça. Peut-être que vous connaissez aussi le mot chawan. Chawan, justement, c'est un bol à thé. Owan, c'est un bol plutôt général. Donc, wan tout court, et là, il y a un o honorifique devant. Donc, Owan no fune. Fune, c'est un bateau. Ça, c'est un mot quand même important. Fune. Owan no fune ni. Fune, donc un bateau de bol. En fait, c'est ce qu'on a vu sur... je vous remontre un petit coup l'illustration de couverture, hein, mais il va se faire un bateau avec un bol, en fait, vu sa taille. Donc, un bateau de bol, en fait, c'est un bateau en bol, un fait en bol.
Et donc, il aura un bateau fait avec un bol et il aura hashi no kai. Hashi, ce sont les baguettes. Donc lui, il en a besoin que d'une. Et kai, ce sont des pagaies. Alors là, en fonction du kanji, hein, si on avait le kanji, ce serait plus facile. Hein, c'est pas un coquillage ou quoi. Ici, c'est une pagaie. Vu le contexte, on comprend. Donc il va se faire une rame, une pagaie avec sa baguette. Et donc, au moyen de ça, eh bien, kawa o ikeba daijoubu. Si je passe par la rivière, kawa, ça c'est un mot important. Si je passe par la rivière, si j'y vais avec la rivière, eh bien, daijoubu, ce sera ok, ça va bien se passer, tout ira bien. Donc, il a jugé que c'était probablement plus facile et plus safe pour lui de passer par la rivière, peut-être que plutôt d'y aller à pied ou autre. Parce que dans la nature, effectivement, si on fait 3 cm de haut, je pense que c'est un peu chaud pour survivre. Il faut du bol pour naviguer. Oui, il lui faudra du bol. Je regarde... Oui. Ça, oide, c'est vraiment une forme un petit peu plus douce hein, pour dire venir. C'est l'attaque des titans tous les jours, mais c'est totalement ça. Ça doit être affreux. Des fois, je sais pas si ça vous arrive, mais des fois, moi, je pense à ça. Je me dis, déjà pour un chat, on doit être des titans colossaux. Mais alors vraiment, pour un tout petit animal, genre un insecte ou quoi, enfin, c'est démentiel en fait. Si vous imaginez comment une mouche nous voit, on est plus que des titans colossaux là. Enfin, c'est badant quoi. On est que Cthulhu. Enfin, c'est affreux. Et oui, Ikeba, pardon, j'ai pas précisé, c'est du conditionnel parce que c'est si. Si je passe par la rivière, daijoubu, ça ira. Voilà, donc des fois je me fais cette réflexion. Quand je colle mon visage à celui de mon chat, je me dis mais elle doit me voir faire 15 fois sa taille, là, ça doit être affreux. Imaginez des géants comme ça. Et pour des tout petits bonhommes de 3 cm de haut, ça doit être assez badant aussi. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres questions sur cette page? Sinon, je passe à la suivante. Il nous en reste 2 pour aujourd'hui. Encore 2 pages. Ato ni peiji. Encore 2 pages. Si tout va bien, j'avance, hein. Ok, tiens, kimashou. On y va. Allez. On enchaîne avec justement le début de l'aventure. Ça y est, il embarque dans son petit bol. Il est trop mignon, je trouve, franchement. Il est trop cute. Donc, on continue. Hari no katana o koshi ni sashi. Issunboushi wa owan no fune ni norikomimasu. On a du nouveau vocabulaire ici, donc des mots qui peuvent être intéressants, pourquoi pas. Je vous oblige pas à les retenir, mais c'est pour vous. Hari. Hari, c'est une aiguille. Une aiguille. Et d'ailleurs, profite pour la petite anecdote, hein, comme on dit un hérisson en japonais, je viens de vous dire que hari, c'est une aiguille. Est-ce que vous savez dire une souris? Tonic. Chigaimasu. Nezumi, effectivement, pour la souris. Hari, nezumi. Une souris avec des aiguilles. Hari nezumi, c'est un hérisson en japonais. Je trouve ça beaucoup trop mignon. Hari nezumi. J'adore ce mot en japonais, je trouve ça trop cute. C'est une souris avec des aiguilles, c'est assez représentatif du truc. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui, avec son aiguille? Eh bien, Hari no katana. Il s'est fait un katana avec une aiguille, en fait, un katana d'aiguille. On le voit ici, son petit katana. Donc, son katana d'aiguille au koshi. Koshi, c'est la taille, les hanches. Koshi ni sashi. Donc là, c'est pour dire accroché à la taille. Il s'est accroché son katana fait d'aiguille à la taille.
que quelqu'un le dénonce. Dénonce ses parents à la DAS. Ah bah, après, ils croient... les parents, ils le soutiennent, tu vois, ils croient en ses rêves et tout. C'est... Bon, je sais pas. Peut-être un peu inconscient aussi, mais... Donc, katana o sashimasu. Sasu, c'est accrocher un katana à sa taille, quoi, à ses hanches. Donc, il a accroché son katana et ensuite, isunboshi wa owan no fune ni norikomimasu. Il monte à bord de son bateau, qui est un bol, du coup. Ouais, c'est ça. Sashimasu, sasu, accroché à la taille. Koshi ni sasu, hein, c'est accroché à la taille. Enfin, katana. En tout cas, katana au sasu, c'est porter une épée, accrocher une épée à sa taille. Oui, c'est ça, en fait. Mm. C'est mignon, hein, Harinezumi. Et ça fait... En fait, t'apprends 3 mots. 3 mots en un. T'apprends hérisson, tu sais dire aiguille, souris et hérisson. C'est magique. Donc, bah, il est parti, ça y est. Et il dit, donc là c'est lui qui parle, il dit Kiotsukeru desu yo, je vais faire attention. Kiotsukemasu, kiotsukeru, faire attention, hein. Faire attention, donc je vais prendre soin de moi, je vais faire attention. Kiotsukeru desu yo, donc il insiste là-dessus. Ouais, je vais faire attention. Et donc, otou-san to okaa-san ni miokurarete, c'est ça, miokurarete, issunboshi wa genki ni shupatsu shimashita. Otou-san to okaa-san ni miokurarete, donc miokuru, miokurimasu, c'est raccompagner quelqu'un. En général, c'est à la porte, mais là, c'est aux portes de la rivière, je pense, vu qu'il y a la berge ici. Donc, les parents, en fait, ils l'ont raccompagné jusqu'à la berge. Donc ici, c'est du passif. Hein. Il s'est fait raccompagner par ses parents, par son papa et sa maman. Il s'est fait accompagner jusque-là, quoi. Et isunboshi wa genki ni shuppatsu shimasu. Ça, c'est important. Shuppatsu, c'est un mot-clé pour les transports. Hein, c'est le départ. Shuppatsu shimasu, c'est partir, faire un départ. Et genki ni, en étant en pleine forme. En étant vraiment hyper énergique, quoi. Donc, il se fait accompagner jusqu'à la rivière par ses parents. Et ensuite, il démarre son voyage. Kasao sasu. Est-ce qu'on est sur le même... C'est au niveau des kanji où je me pose la question. Fais voir. Il me semble qu'il y en a plusieurs. Puis comme c'est... En fait, typiquement, Kasao sasu, on l'écrit toujours en hiragana, donc... Bah là, dans mon dictionnaire, ils sont... Bah déjà, ils sont écrits en hiragana, les deux. Katana osasu et Kasa osasu. Mais ils sont dans le même paragraphe. Après, ils sont dans le paragraphe qui s'appelle Sono Hoka, qui veut dire autre. Donc, faudrait regarder les kanji. Mais comme c'est des verbes qu'on n'écrit pas avec des kanji, je veux pas te dire de bêtises. Mais si ça peut t'aider, tu peux retenir que c'est le même. C'est le même sasu. En tout cas, dans mon dictionnaire, ils sont mis dans le même paragraphe. Mais c'est le paragraphe en vrac. Donc, ça nous aide pas plus que ça. C'est vrai qu'il y a plein de verbes qu'on n'écrit pas forcément avec leur kanji, donc on se pose pas forcément la question. Ouais. Ok. Eh bien, écoutez, est-ce qu'il y avait d'autres questions ici? Daijoubu, shitsumon wa arimasu ka? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je passe en revue peut-être le vocabulaire. Bon, katana, tout le monde connaît ce mot, clairement. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'apprendre katana. Vous avez peut-être pas besoin de vous faire une fiche Anki katana pour apprendre un mot japonais que vous connaissez déjà en français. Hari pour ceux qui le veulent, hein, c'est une aiguille. Kroshi pour les hanches. Pareil, ceux qui veulent réviser les parties du corps, pourquoi pas. Fune le bateau, ça c'est vraiment un mot important. Par contre, kiotsukemas, kiotsukeru, faire attention.
que vous connaissez avec l'expression Kiotsukete ne, Kiotsukete kudasai, fais attention à toi. Voilà, et puis après on a vu Genki pour être en forme et Shuppatsu pour le départ. Ok, et bien écoutez, il nous reste une page, la dernière page, comme ça on est bien dans les temps. Dernière page pour aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Profite pour boire un petit coup. Hai, saigo no peiji wa kore desu. Voilà la dernière page pour aujourd'hui. J'adore la tête de la libellule. Je sais pas, elle me fait trop rire avec ses gros yeux. Est-ce que vous savez dire... Allez, petite question bonus. Est-ce que vous savez dire une libellule en japonais? Vous avez 3 secondes. San, ni, it. Petit quiz bonus. En plus, j'ai un décalage avec vous dans le chat d'au moins 30 secondes, donc... donc vous aurez la réponse, je vais vous le dire. Une libellule en japonais, c'est un faux ami qui est assez rigolo puisque ça se dit tombo. Tombo. Donc vous pouvez retenir que c'est un tombeau. Vous pouvez imaginer un petit tombeau volant comme ça. Ça peut vous aider. C'est tombo. Et si vous êtes amateur ou amatrice d'art, il y a des feutres en France qui sont vendus sous la marque Tombow. Tombow, justement, et le logo, c'est une petite libellule. Donc, si vous connaissez cette marque, ça peut vous aider à retenir que la libellule en japonais, c'est Tombow. Et d'ailleurs, je crois que les feutres Tombow sont japonais, si je dis pas de bêtises. Bon, c'était une petite parenthèse que je referme. C'était le petit mot bonus. Qui n'est pas dans l'histoire, hein, je crois pas qu'on en parle d'ailleurs. Donc, dernière page pour aujourd'hui, c'est parti. Yoru wa kawagishi no kusa ni owan no fune o tsunaide nemuri nannichi mo nannichi mo fune o koide issun boushi wa miyako o mezashimashita. Je n'ai pas vu que c'était une seule phrase qui est très longue. Donc on va la décortiquer ensemble. Et oui, c'est ça le petit piège, hein, c'est pas le tombeau des Lucioles. Mais justement, je voulais pas vous faire le lien entre les deux, sinon vous allez retenir que tombeau c'est Luciole et c'est pas ça. Alors, ici, donc on a plein de choses et on a une très longue phrase. Yoru. Déjà, yoru, ça c'est un mot important, puisque c'est la nuit. Yoru. Yoru wa, donc la nuit. Qu'est-ce qui fait la nuit? Kawagishi. On reconnaît ici kawa avec le kanji justement de la rivière. On l'a déjà vu il y a quelques pages avant. Donc kawa, la rivière. Pardon. Kawagishi, qui est donc la rive en fait, hein, les bords de la rivière. Kawagishi no kusa. Kusa, ce sont les herbes. Et, allez, petite parenthèse bonus aussi, c'est également le kanji qu'on utilise pour dire lol en japonais sur les réseaux sociaux. Si vous ne savez pas pourquoi, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur, je crois que c'est 10 mots utilisés sur internet en japonais. Enfin, si vous tapez mots internet japonais Sophie, je pense que vous allez trouver la vidéo dont je parle. Et j'ai fait aussi une vidéo verticale, donc un short YouTube ou un reel Instagram sur comment dire lol en japonais. Donc vous pourrez aller voir l'explication complète. C'est assez cramé, hein, franchement. C'est assez cramé, mais c'est très drôle. Donc dans les herbes des berges, en fait, hein, de la rivière, des bords de la rivière, ni owan no fune o tsunaide. Ici, le verbe, c'est tsunagu, tsunagimasu, qui veut dire connecter, être relié, se lier à quelque chose, s'attacher, joindre quelque chose. Donc, tsunaide, fune o tsunaide, hein, en gros, je pense qu'il s'est attaché à son bol pour pas le perdre ou pour pas se le faire voler ou j'en sais rien. Mais donc, il s'attache à son bol, à son bateau-bol dans les herbes
au bord de la rivière. Et nemuri, donc nemuru nemurimasu pour dormir. Donc il passe la nuit en fait sur les bords de la rivière, dans les herbes. Et il s'attache à son bateau-bol pour dormir. Et nannichimo, pendant des jours et des jours, donc on ne sait pas combien de jours, mais pendant des jours et des jours, fune o koide. Ce verbe-là, c'est le verbe kogu, kogimasu qu'on avait déjà vu dans la chanson du Disney Vaiana en japonais. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait fait cette chanson-là. Vous avez d'ailleurs normalement je pense que la version karaoké est sur la chaîne YouTube. Je sais jamais trop parce qu'avec les Disney, des fois on se fait strike sur la chaîne YouTube. Mais si elle n'est pas sur YouTube, dans tous les cas, il y a au moins le replay de l'explication de Vaiana. Ça, c'est sûr. Et sinon, vous pouvez aller voir sur mon site coursdejaponais.com si vous voulez voir le karaoké. Donc, on avait vu kogu, kogimasu dans cette chanson de Vaiana parce qu'elle l'utilise dedans. C'est le verbe ramer. Donc, il rame avec son bateau. Enfin, il fait avancer il pagaie, quoi. Il pagaie son bateau pendant des jours et des jours. Et Isumbo shi wa miyako o mezashimashita. Mezashimasu, c'est viser. Il a pour but, en fait, d'aller, donc, Miyako, à la capitale. C'est son but, quoi. C'est sa destination. C'est l'endroit qu'il cherche à atteindre. Donc, il avait pour but la capitale. Et donc, il pagaie pendant des jours et des jours. Et voilà. On va déjà s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà une bonne entrée en matière. On a fait un tiers de l'histoire. Donc, j'aime bien découper les contes comme ça en 3 parties. Ça permet justement que ce soit un petit peu plus digeste. Parce que là, on se fait déjà une bonne heure et demie ensemble. Hein, c'est déjà pas mal. Voilà pour aujourd'hui. Otsukare-sama desu. Bravo à vous pour vos efforts d'avoir fait autant de japonais avec moi.